Regardez ce moment où une jeune femme réalise qu'elle n'aurait peut-être pas dû se convertir à l'islam. C'est absolument déchirant et totalement inutile. J'espère que nous pourrons vous éviter la même erreur. Commandez une boisson. Il n'y a rien de mal à ça. Avril va se marier et je voulais fêter ça il y a 2 ans. Si je lui avais offert un verre alors qu'elle était mineure, elle l'aurait bu d'un trait. En tant que femme musulmane, tu ne peux pas boire? Quelles autres choses n'as-tu pas le droit de faire? Je ne peux pas boire, je ne peux pas fumer, je ne peux pas... Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux faire alors? Non. Ce n'est pas parce que c'est nocif. Et tu sais, quand quelqu'un boit beaucoup, il peut peut-être perdre connaissance. And do bad stuff for others. Je sais. Elle s'est clairement convertie pour l'épouser. Je ne connais pas les détails, mais c'est évident dans la dynamique et avec les amis qui demandent et qu'est-ce qui se passe quand elle dit je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Immédiatement, son conditionnement islamique intervient et il dit non, non, c'est parce que boire trop peut te rendre inconsciente. C'est parce que fumer n'est pas bon pour ta santé. Je ne cherche pas à te forcer, ni parce que cette religion te fait du mal. C'est simplement mauvais pour toi. Alors même s'il a raison, boire et fumer, c'est mauvais pour toi, c'est comme une mécanique bien huilée. Ils savent qu'il y a des caméras et ils se disent d'en protéger, défendre. Ne défendez pas notre fille. Ne vous occupez pas d'elle, mais défendez la réputation de la prise de contrôle par l'islam. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meraka, votre hôte, abonnez-vous. Nous ripostons car nous en avons assez. Si toi aussi tu en as assez, tu as trouvé ton refuge. Je regardais vers le haut. Muslim wife. Oui. J'ai quelques questions. Oui. Traitez les femmes avec bonté. Elles sont des prisonnières et vous n'avez pas d'autre pouvoir. Si elles se rendent coupables d'obscénités manifestes, refusez de partager leur lit et frappez-les, mais pas sévèrement. Vous ne comptez pas frapper ma fille, n'est-ce pas? Elle est gentille avec moi, Azou. Ce n'est pas le cas. C'est sa mère. Elle ne sera pas toujours gentille. En fait, elle sera probablement plus souvent méchante que gentille. Quelle est la question? Ça dit littéralement de les frapper, mais pas sévèrement. Je ne serai peut-être pas là. Mais ça dit que c'est la loi musulmane. Je veux dire, regarde comment il réagit, il ne dit pas qu'est-ce que tu veux dire? C'est ridicule, je ne ferai jamais ça. Il dit laisse-moi voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu révèles mes secrets? Le Coran ou Coran? Non, c'est le hadith. Explique-le. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Oui, mais le hadith concerne la parole du prophète. Certaines personnes changent ce monde juste pour nuire à la religion. Ici, il affirme qu'il n'écoute mais pas les hadiths. C'est n'importe quoi. Et si jamais un islamiste dit cela, ne tombez pas dans cette tactique de manipulation. Il croit au prophète Mohammed. Tout ce qu'il a dit est la parole de Dieu. C'est ce qu'il croit. Et ces hadiths en sont une extension. Donc ne tombez jamais dans ce piège. Oh, c'est un hadith. C'est une déformation. Ce sont juste les pensées de quelqu'un. Ce n'est pas vrai ni exact. Ils y croient vraiment. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Vérifiez par vous-même. Mais plus important encore, regardez simplement ce que font les sociétés islamiques et comment elles finissent par traiter leurs marchandises, c'est-à-dire leurs femmes. Et ensuite, vous pourrez comprendre par vous-même s'ils écoutent un de les hadiths ou non. Si vous faites une recherche sur Internet concernant les épouses musulmanes, vous tombez essentiellement sur un manuel expliquant ce que les femmes peuvent ou ne peuvent pas faire, ce que les maris sont autorisés ou non à faire. C'est en fait très troublant. Devrait-on chercher? Je ne sais pas si on va le trouver. Manuel des épouses musulmanes. Je ne sais pas si c'est là, mais ce serait intéressant de voir si on peut le trouver. D'accord, il y a plus de choses ici. Il y a plus d'informations sur le fait de prendre d'autres épouses. Il y a plus de choses là-dedans. Eh bien, oui, il ne peut pas avoir plus d'une femme, mais je suis sa première épouse et il n'en aura pas d'autres. Je dis qu'il ne peut pas. Tu es d'accord avec une seule, n'est-ce pas? Nous devons être très très doux avec sa femme parce que c'est comme une âme sœur. Ça disait qu'elle était une prisonnière. Les mots exacts, littéralement, n'étaient pas doux. Les femmes sont des prisonnières, c'est ce que ça disait.
Tu vois comment elle dit, hein, bébé, bébé, genre une seule épouse n'essaie pas. Commande un verre. Il n'y a rien de mal à ça. Il ne réagit tout simplement pas à ça. Maintenant, je ne connais pas la suite ou peut-être il dit: «Oh non, non, bien sûr, je suis d'accord pour n'avoir qu'une seule épouse». Mais ça dit littéralement qu'elles sont prisonnières et cette femme est assise là, une seconde, sa mère essaie de la défendre contre une terrible erreur et mon Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais si l'une d'entre vous a vu cet extrait, sait d'où il vient, sait ce qui arrive à cette fille, si elle l'épouse, si elle ne l'épouse pas, enfin que Dieu la protège, espérons qu'elle va bien. Mais comment tout cela arrive-t-il? Je pense que c'est une grande question que nous devons nous poser. Et je crois, la main sur le cœur, que les médias ont une grande part de responsabilité là-dedans. Et Bill Maher en a parlé récemment. Je pense qu'il est extrêmement important que les gens se rappellent qu'en fin de compte, l'islamisme est un mouvement politique qui est dangereux. Et ils ont essayé de redorer leur image en se présentant comme cette religion de paix. Et les médias ont suivi complètement, manipulant les jeunes qui ne savent rien de mieux. Voyons ce que Bill a à dire. Il existe une civilisation occidentale. Après le 11 septembre, évoquer le choc des civilisations marquait le début du wokisme où il ne fallait plus le dire, car c'était perçu comme de l'islamophobie. Non, c'était bien un choc des civilisations. Les civilisations sont très différentes, et la nôtre est meilleure. Et si vous n'applaudissez pas, passer une semaine dans une capitale musulmane, vous ne tiendriez pas le coup. Voilà. C'est la simple vérité, ce n'est pas compatible. Vous et moi savons très bien qu'avoir plus d'une femme n'est pas compatible avec ce en quoi nous croyons. Frapper légèrement une femme car elle n'a pas obéi n'est pas compatible. Votre femme n'est pas une prisonnière, mais dénoncer cela serait de l'islamophobie. Il ne faut pas le dire, n'y pensez même pas. Et ils sont tous là, chacun d'entre eux, ou presque tous, à se mettre dans cette position de défendre leurs croyances tout en cachant ce qu'ils croient tant vraiment. De jeunes femmes tombent dans ce piège partout. Si vous avez des infos sur cette jeune fille ou ce qui lui est arrivé si elle a fini par l'épouser, dites-le moi, cela m'intéresse. Je suis sûre que nos abonnés aimeraient aussi le savoir car c'est tragique et absurde que certains pensent leur société si vide qu'ils cherchent ailleurs. Et au lieu de revenir aux valeurs judéo-chrétiennes fondamentales des sociétés occidentales et de renouer avec les religions qui représentent réellement ces valeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils se tournent vers quelque chose de nouveau. Ils pensent en même que cela va être la solution, mais ils ne comprennent pas vraiment ce que prône la religion qu'ils rejoignent. Qu'est-ce que c'est et à quel point, vraiment, 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 cela n'est pas du tout en accord avec leurs valeurs. Bref, il y a tellement de vidéos comme ça, c'est vraiment déchirant. Mais merci pour ton attention à ce sujet, Mata.